Voici un extrait promotionnel de la visioconférence questions-réponses. Gestion multidimensionnelle de la santé, contenance et santé, santé individuelle et collective, santé et martyrs, santé et gouvernements invisibles, trop aimer et mal aimer, surprotéger l'autre, le plafonnement par des entités, l'illusion de la mort, mesures d'intégration, structurer les plans invisibles, pourquoi avons-nous chuté vers la matière, maintien de la vision, la différence entre l'intérieur et l'extérieur ou entre soi et l'autre, comprendre la polarité versus la diffraction versus la centricité, la diffraction qui pollue, l'imitation psychique, devenir un Christ ou une Vierge, la synergie individuelle versus celle d'un collectif, etc. Vous pouvez vous la procurer en totalité sur le site www.supramental.biz. Bonne écoute. Ce que je constate, c'est que très souvent, les gens vont essayer de s'adapter au système. Quand au fond, c'est l'inverse que nous devons actualiser. Si je vis du découragement, puis que je dis, ah, mais j'en peux plus, j'y arriverai jamais, puis je suis en train de réfléchir ces pensées-là, je suis mal placée encore. Donc, je donne de l'espace aux entités et je donne par en arrière l'autorité à l'esprit de maintenir la forme. Donc, si vous avez un esprit assez coriace comme le mien, ça se pourrait que vous vous retrouviez dans des zones comme ça. Et dire, OK, qu'est-ce qui n'est pas ajusté encore? Où est-ce qu'il faut que j'aille faire des petits ajustements pour m'assurer qu'il n'y a plus rien qui puisse pénétrer? Alors, je dirais, plus vous êtes attaqué, plus la forme se maintient, plus vous êtes appelé à vivre un perfectionnement. L'esprit va utiliser cette forme-là, parce que c'est une très bonne forme pour perfectionner un ego. Votre travail, c'est de vraiment vous assurer qu'il n'y ait plus jamais de pénétration, puis ça passe par des oppositions physiques, donc par la souffrance, par des difficultés matérielles. Puis si c'est pas la matière, ils vont vous passer par d'autres sujets, donc par des stress psychiques. Mais c'est quelque chose, tu sais, puis quand on prend un recul sur notre vie, moi je regarde, mais j'ai eu des initiations financières, j'ai eu des initiations dans le couple. Faut lui dire à l'esprit, alors, tu sais, quand on dit faut l'instruire, faut comprendre les rouages, le fond du fond des rouages. Puis les esprits sont contents quand on a des discussions comme ça parce qu'ils ne connaissent pas le corps matériel. Puis la fameuse question, mais comment ça, ils ne comprennent pas le corps matériel? On est l'extension de l'esprit dans la matière. Ben oui, mais tant que la fusion n'est pas complète, ils n'ont pas l'expérience de la matière. Il faut vivre la fusion, donc il faut créer notre double, puis que le double chevauche la matière, puis que le double développe la compréhension de cette matière-là. C'est pas parce qu'on s'en va en surmental qu'on meurt. On ne meurt pas. On continue avec la même conscience exactement qu'on avait le jour avant. C'est juste que le véhicule est différent, donc il n'y a pas de décalage du tout. À part au niveau de l'environnement, on pourrait dire, oh là là, mais maintenant je suis à temps plein dans le monde invisible au lieu d'être des fois dans la matière, des fois dans l'invisible. Donc, on va en surmental parce qu'on est habitué d'être en surmental dans notre vie, dans notre quotidien. C'est des mondes qu'on connaît. Alors, si on développe cette facilité-là dans notre quotidien, mais c'est certain qu'on va aller en surmental au décès. Si on a intégré l'amour, mais on a une compréhension absolue de la sensibilité de qui est l'autre, c'est-à-dire qu'on a aussi traversé notre propre déchirure. Alors, on ne fuit pas notre déchirure, on est allé très profondément au niveau de la tristesse. Donc, on ne fuit plus aucune émotion. Donc, il y a plein de signes comme ça. On a une compréhension de qui on est, de ce qu'on vit, de comment on fonctionne, de comment l'autre fonctionne. On comprend la psyché de l'autre.
Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup à aller chercher. C'est pour ça que c'est un phénomène qui prend du temps, qui prend des années. Si vous diffractez, ben déjà, vous savez qu'il y a des intégrations qui ne sont pas complétées. Si vous réfléchissez la pensée, c'est un autre signe. Si vous êtes encore, si vous avez des croyances, c'est un autre signe. Donc, il y a vraiment beaucoup de signes qui nous indiquent, là, qui nous donnent une mesure, je dirais, de nos niveaux d'intégration. On a besoin vraiment de changements majeurs dans tous les domaines de la société. Autant les finances, l'école, l'éducation, la politique, dans tout. Donc, comment qu'on change les choses? Les choses ne vont pas changer d'elles-mêmes. Quelqu'un change les choses. Donc, on a deux choix. Soit qu'on attend que les gens changent les choses pour nous parce que ça convient pas, ou bien on met la main à la pâte, puis on réalise que tout ce qu'on vit dans notre vie, c'est pour nous amener à mettre la main à la pâte dans ce qu'on est supposé faire. Ça nous amène sur la bonne chaise. Commencer à aller dans l'invisible, puis quelqu'un, ouais, mais je vois pas, mais allez-y. Jouez du théâtre. Ben oui, mais c'est du théâtre, c'est rien. Comment ça, c'est rien? Il n'y a rien qui est rien dans l'invisible, il n'y a rien qui est rien dans le cosmos. Allez-y, osez, puis vous allez découvrir que où est-ce que vous pensiez qu'il n'y avait rien, mais qu'il y a quelque chose. Puis ça, c'est vraiment un problème d'éducation. Ah ben non, c'est un rêve, c'est rien. Hein? Combien de fois on s'est fait dire ça quand on était jeune, c'est un rêve, c'est rien? Ben non, c'est un rêve. Donc, il y a eu une attaque dans le rêve. Comment tu te sens? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ton corps astral va bien suite à l'attaque dans ton rêve? Mais non, maman, papa a dit, ben non, c'est un rêve, c'est rien. Donc, tranquillement, on va apprendre à cohabiter avec notre multidimensionnalité, puis on va dire, oui, le rêve, c'est quelque chose. Il y a un monde astral qui est là. Puis il y a un monde surmental qui est encore plus loin, qui est extrêmement technologique, qui a des vaisseaux, qui a des planètes, que oui, on peut se faire attaquer par des démons qui sont sur ce plan-là. Puis donc, on va vraiment apprendre à devenir multidimensionnel, à travailler avec toutes ces dimensions-là. Puis la source, c'est comme un battement de cœur, donc c'est une pulsation. Alors, c'est vraiment une pulsation qui est partout. Donc, la source qui devient l'esprit universel, le soleil, c'est une pulsation comme notre cœur a cette même pulsation-là. On voit qu'il y a une continuité dans tout ce qui existe. On n'a pas besoin de réfléchir pour faire battre notre cœur. C'est toujours un équilibrage d'une pulsation. Donc, le non manifesté se déploie. C'est le même exemple que quand on a envie de se lever le matin, ça fait trop longtemps qu'on est couché, puis on a envie de se lever. C'est la même vibration exactement. Donc, il y a « Oh, je sors du lit, je m'éveille ». C'est là qu'on s'en va. Donc, au niveau solaire, plus loin que la contrepartie, mais il y a un autre individu qui n'est pas une contrepartie, mais qui est dans le même soleil que moi. Donc, sur le plan supramental, ben, on provient de la même place. Mais du point de vue de l'individualité de l'ego, j'ai un corps, tu as un corps, on est différents, il y a moi puis il y a toi. Mais sur le plan supramental, on est un. Ce qui nous amène justement pendant toutes les intégrations qu'on a pu mentionner plus tôt, dans le processus d'intégration, ben, on rencontre le toi. Que finalement, ben, on vit une fusion avec notre esprit, OK? On intègre l'énergie de la déchirure, puis finalement, on rencontre notre contrepartie cosmique en surmental, puis on se rend compte que sur ce plan-là, le moi et le toi fonctionnent ensemble. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont une entité en eux, mais ils pensent que c'est eux parce qu'ils ont une faille psychique, donc l'entité fait partie de eux, donc ils disent je. Mais ce n'est pas eux, mais étant donné qu'ils ne savent pas faire la différence entre eux et l'autre, ben, l'entité va parler en je, puis dire je veux me suicider. Mais pourtant, c'est l'entité qui dit ça, puis l'entité, ben elle, est-ce que c'est réellement elle qui dit ça ou c'est les démons dans l'entité? Mais elle aussi, elle se fait prendre. Parce que même l'entité, c'est pas elle qui dit ça, c'est l'entité qui est pas capable, disons, l'entité étant, disons, dans ce cas-ci, un être humain qui est décédé, qui est dans le plan astral, qui a de la difficulté à faire face à sa déchirure. Donc lui, il va être submergé par des démons, par des forces descendantes, encore plus puissantes. Donc on voit que c'est toute une histoire de poupée russe.
Est-ce Mm. que le je, c'est moi et mes entités?